Merci. Monsieur Thierry Benoît pour le groupe UDI. Merci Madame la Présidente. Moi je voulais, au nom du groupe UDI, saluer le travail qui a été réalisé à travers cette proposition de loi parce qu'on a là l'illustration de ce que peut être le travail parlementaire. Et le texte qui est sorti du Sénat, moi il me convient. Je dirais que j'aurais aimé, hein, je le dis modestement, être titulaire de telles propositions parce qu'il y a un bon nombre de propositions qui figurent dans ce texte qui sont, je dirais, un peu ce qui manquait dans la loi d'avenir agricole. La loi d'avenir agricole, nous, le groupe UDI, nous l'avons votée. C'est-à-dire qu'elle allait pas dans le mauvais sens. Elle allait plutôt dans le bon sens, à notre avis. Mais il manquait un volet sur la question de la compétitivité, de la fiscalité agricole, sur la question de la relation amont-aval des filières agricoles. Et le texte qui nous est proposé, dont Antoine Herth vient de nous rapporter les grands axes, il pointe ses faiblesses et curieusement, mais c'est bien ainsi, puisque ce travail a été réalisé entre les mouvements des agriculteurs de juillet et aujourd'hui, et il tombe à point nommé au moment où les agriculteurs français manifestent, je dirais, montrent leur colère et demandent à ce que nous agissions de manière urgente. Alors, un des axes de ce texte, je le disais, c'est la répartition de la valeur ajoutée. Et en effet, lorsque le litre de lait actuellement est payé 28 centimes aux éleveurs et que la brique de lait pour le consommateur, elle est vendue 1 euro le litre, ça fait une marge de 72 centimes. Cherchons l'erreur, il y a quand même un problème. Lorsque le kilo de porc est payé aux éleveurs 1,22 euro le kilo et que la côtelette de porc, on la retrouve à 7,50 euros, ça fait une marge de 6,28 euros. Donc on voit bien qu'il y a un problème de répartition de la valeur ajoutée, de la création de richesses entre les agriculteurs, les transformateurs, industriels d'une manière générale, et la distribution. Il y a un vrai sujet. Donc ce texte y travaille. Deuxième sujet concerne l'information des consommateurs, l'étiquetage, en clair, la question de la transparence. Là aussi, le texte va dans le bon sens et soutient plutôt le nez élevé et abattu en France. Alors nous, au nom du groupe UDI, nous allons proposer un amendement qui interdit l'allégation ou l'utilisation du logo transformé en France. Parce que transformé en France, c'est source, je dirais, de toute manipulation possible. Et puis, ça peut être source, disons-le, pour le consommateur, de tromperie. Je peux importer des produits d'origine inconnue, parfois douteuse, incertifiée, et je m'ai transformé en France et je fais croire finalement par cette allégation que le produit est issu du réseau de la sécurité sanitaire et alimentaire française. Sur les mesures fiscales, on sait bien que l'agriculture française, qui était jusqu'il y a encore quelques années la France premier pays d'Europe en matière agricole, nous avons perdu des parts de marché ici sur le marché national, mais aussi à l'export. Et je pense que les mesures qui sont proposées pour aider à l'investissement, pour mobiliser les dispositifs Macron de suramortissement pour les éleveurs, on voit bien qu'il y a là des pistes possibles pour aider nos agriculteurs à être plus compétitifs. Je pense par exemple à tout ce qui est proposé en matière d'extension du crédit d'impôt compétitivité emploi. Sur la simplification, il y a aussi des mesures qui sont précises et notamment qui concernent les contrôles. Alors au nom du groupe UDI, nous allons proposer un amendement qui limite le nombre de contrôles à 1 par an, parce que l'on veut que l'administration française considère, et la puissance publique d'une manière plus large, quand je dis la puissance publique, c'est l'administration française, mais aussi les pouvoirs exécutifs, nationaux ou régionaux. Nous voulons que les éleveurs et les agriculteurs soient considérés comme des gens honnêtes, comme de grands professionnels, qui ont su souscrire depuis plus de 40 ans à toutes les exigences européennes et françaises en matière de sécurité sanitaire, sécurité alimentaire, en matière d'exigences environnementales et d'aménagement des paysages. Ils ont fait les efforts nécessaires, ces efforts doivent être reconnus comme tels. Nous avons affaire à des professionnels, traitons-les comme tels.
Et donc, voilà un petit peu les propos que je souhaitais tenir au nom du groupe UDI, mais salue vraiment la qualité de ce texte. Alors, je comprends bien que selon l'endroit où on se trouve dans le Parlement, qu'on soit dans la majorité ou la minorité, c'est vrai que ce texte pourrait être d'initiative gouvernementale. Moi, j'en suis convaincu. Il est digne de ce qu'un gouvernement, un ministre de l'Agriculture pourrait proposer. C'est un bon texte. Je souhaite qu'on puisse trouver, au nom du groupe UDI, les voies et moyens de convergence pour faire aboutir ce texte, parce qu'il y a des réponses qui sont de l'ordre de l'urgence et qui sont attendues par l'agriculture et la filière agroalimentaire. Merci. Madame Michel